Alors une envie révolutionnaire, voilà ce qui, à mon regard, vous meut, Sarah, pour parler, pour écrire, pour représenter ces femmes mortes sous les coups ou encore meurtries par la folie perverse de ceux qui les détruisent hors de tout soupçon. Parce que c'est cette dimension-là, finalement, du hors de soupçon dont vous nous avez également parlé. Cette violence peut être parfaitement invisible. Et c'est ce qui la rend aussi beaucoup plus terrorisante pour chacun d'entre nous, hommes ou femmes. Oui, tout à fait. En fait, on a l'impression d'être véritablement coupable. Moi, je sais que pour ne pas devenir folle dans cette période où j'ai essayé de revenir à la vie, je relisais les messages que j'envoyais à ma psychiatre totalement en panique. Et ça m'est arrivé de lire, par exemple, que oui, non, mais là, j'ai été projetée par terre parce que j'avais dit au taxi par quel chemin il devait passer et j'avais promis que je parlerais pas aux hommes. Oui. Donc c'est de ma faute. Oui, c'est ça. Oui, c'est de votre faute. La L'intériorisation de cette mécanique, culpabilité. c'est que les règles que l'on doit suivre sont tellement absurdes qu'on finit par croire qu'on est soi-même coupable. Alors, vous avez très bien défini ce grignotage quotidien qu'est la violence physique ou psychique, l'emprise qu'il faut dépasser pour porter une parole subjective, pour se défaire d'une hantise collective. Tout au long de cette émission, vous avez procédé par ordre, Sarah. Voilà ce que je dirais, par ordre, avec sagesse, nuance, en déshystérisant, en démystifiant, et elle est là votre force, en démystifiant ces situations pour ne pas brûler l'agresseur, pour ne pas idéaliser la victime, pour simplement dire ce qui est, avec une éthique au service de la vie, je dirais, ni au service du bien, ni au service du mal, mais de la vie. La vie... quand elle recommence, au fond, après avoir été détruit. Mais il n'y a pas de vie sans mort et de mort sans vie. Et je crois qu'on a toujours besoin de mettre la mort à distance. Et c'est un peu ça, les chiffres. C'est mettre la mort à distance, c'est mettre la peine de l'autre à distance. Alors qu'en réalité, les choses ne prennent sens que lorsque l'on les considère pour ce qu'elles sont. Alors, vous avez soigneusement évité les stéréotypes, car vous n'en êtes pas un vous-même. Voilà ce que je dirais. Vous fuyez précisément, à mon regard, la caricature qui dessert et le bourreau. Et d'ailleurs, je me trompe. Je dis et la bourreau et le victime, le et la victime. On ne sait plus très bien d'ailleurs. Ce masculin-féminin peut être très ambigu au fond. Et justement, vous ne versez pas dans la caricature. Vous donnez finalement les clés pour comprendre et non pas pour accuser. Et vous avez dit quelque chose également de très important, je crois. Vous avez dit « Je n'avais pas de repère dans mon bonheur et ça me tranquillisait quand les choses étaient dramatiques. » Et je trouve ça très courageux de le dire parce que finalement, cette déclaration, elle dit combien il est difficile de s'autoriser à être dans la vie quand l'autre nous ramène infailliblement à une image dégradante et affaibissante de nous-mêmes. On est soi-même, en quelque sorte, complice de son propre malheur. Tout à fait, et je dirais même que ça continue après. Je parle dans le livre justement de la difficulté de ne pas être la bonne victime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui a vécu ce que j'ai vécu, ou pire, ou moins pire, et qui finalement reprend goût à la vie, chante, danse et vivante, et bien finalement on se met à douter de ce qu'elle a vécu. Comme si une victime fallait qu'elle le reste toute sa vie. Moi en fait je peux considérer que j'ai été victime de telle date à telle date, que j'ai suffisamment donné à la douleur et qu'aujourd'hui je veux juste croquer la vie et apprendre ce que c'est que d'être heureuse. Il m'arrive pas que des choses bien, mais j'ai décidé de les voir autrement et j'y ai droit. Oui, c'est ça. C'est finalement être dans la vie en étant capable de dépasser ce statut de victime, d'en faire quelque chose. Mais oui, parce que le stéréotype en fait n'est pas humain. Un stéréotype, c'est typiquement, c'est pas quelqu'un. Oui, c'est quelque chose qui reste aussi, un stéréotype. C'est quelque chose qui est pétrifié, quoi. C'est l'idée qu'on se fait des choses. Et c'était un ostéopathe un jour m'avait dit ça. Pendant toute cette période où j'allais pas bien, j'avais évidemment plein d'autres symptômes. J'ai fait du psoriasis, bref, j'étais pas bien et j'avais des rigidités dans le corps. Donc je devais aller voir un ostéo. Et il m'avait dit, mais tu sais que la rigidité, c'est la mort. Mais ça parle aussi même physiquement. Même le corps se mettait au garde à vous. Un membre qui se rigidifie, c'est un membre mort. C'est pareil avec les idées et c'est pareil avec la vie. Lorsqu'on fige une situation,
finalement on s'éteint. Alors, comment en effet transformer la tragédie en vie ordinaire? Et ça me rappelle ce que nous disait Sigmund Freud, qui soulignait combien l'être humain avait tendance à retourner le chaos, à retourner au chaos en retournant l'arme contre lui-même, quand il ne se sentait pas à la hauteur. C'est finalement ce que vous dites, et c'est beaucoup plus compliqué. Au fond, d'être victime, c'est aussi et surtout de devenir progressivement la victime de soi-même. Oui, la victime de soi-même. Et puis, ce dont j'ai pris conscience dans le livre et que j'écris, quand je dis que je ne veux plus être considérée comme ça, c'est qu'on n'est pas victime tout seul dans la nature, on est la victime de quelqu'un. Oui. Et lorsqu'on a été victime d'un homme, finalement, continuer à être considéré comme victime, c'est entretenir ce lien avec lui. Puisqu'on est sa victime. Ouais. Je ne suis pas la victime de tous les hommes, j'ai été la victime d'un homme de telle date à telle date. Oui. Donc finalement, quand on me réduit à ça, on me remet encore dans ce couple. Oui, et la capacité de le nommer permet justement de s'extraire. Exactement. Alors, à l'image de Stevie Wonder, je vais reprendre justement ce que nous disait Jérôme Goulot à son sujet. Il est revenu dans le monde des vivants. Je dirais pour terminer que vous instillez, Sarah Barouk, une envie de renouer avec un monde plus juste, capable de dépasser les intolérances et les clivages, capable de se délivrer de lui-même. Voilà. Merci beaucoup. J'ai adoré ce qu'on s'est dit.